Bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous les gones et les fanotes, c'est Lucas pour la chaîne de Julien Le Gone. C'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo très spéciale. On veut être les premiers à pouvoir commenter un petit peu ce sujet-là. C'est le milieu de terrain japonais Kuryu Matsuki, international U20 japonais, capitaine de la sélection japonaise U20. Ça était sorti du coup sur Twitter dans la soirée, c'est tout récent. Un joueur qui était déjà passé à Lyon en essai, une dizaine de jours, il y a en 2021, début 2021. Et il est resté sur les radars du club. Piste validée par monsieur Mathieu Louis-Jean, bien évidemment, c'est un profil qu'il adore. On va revenir un peu sur qui est ce joueur, où est-il passé, où il a été formé, quel est son profil. On va commencer d'abord par son profil, c'est un numéro 8, c'est un milieu central, qui est considéré au Japon comme un pitbull, en fait, vraiment un profil à la João Gomes qu'on voulait de Flamengo. C'est un pitbull, mais très intéressant, qui est très bon sur la portée de balle progressive, qui n'hésite pas à prendre la balle et à la porter sur de longs mètres, 20, 30, 40 mètres. Et il possède aussi une vision de jeu, il possède une très bonne vision de jeu vers l'avant, vers l'arrière. Il a cette vision, il est toujours à la recherche de l'espace, mais surtout du positionnement de ses coéquipiers. Du coup, il évolue à Tokyo, donc en J-League, première ligue japonaise, c'est un international japonais. Il va un japonais formé à Aori Yamada, du coup. C'est un bon centre de formation au Japon, une belle équipe de formation. C'est une star universitaire, parce que du coup, au Japon, comme aux États-Unis, il y a souvent des carrières universitaires pour les jeunes joueurs. Et là-bas, il est très reconnu dans le monde universitaire. L'OL, c'est pour ça qu'il s'était intéressé aux joueurs en 2021. Il a signé du coup au FC Tokyo en 2022 et c'est là qu'il a commencé vraiment à intégrer la sélection japonaise assez récemment et à fur et à mesure à devenir le capitaine de la sélection U20, très reconnu par ses confrères là-bas. Il est né en 2003, donc c'est un joueur qui a 20 ans aujourd'hui. J'ai remarqué quand j'ai regardé son profil, je me suis intéressé à ses statistiques, à ce qu'il valait. C'est un joueur qui est très solide sur ses appuis. Vraiment, première chose, il fait 1m80. Pour un joueur japonais, c'est déjà très grand, je trouve. Et il possède aussi une activité constante sur le terrain, toujours à la recherche, comme je dis, de ses partenaires dans l'espace. Savoir en fait où est-ce qu'ils sont situés, prendre l'information avant de contrôler, et une fois qu'il a contrôlé la balle, c'est là qu'il va rechercher l'espace, mais en fait il sait déjà parce qu'il a déjà pris l'information. Et ça c'est très intéressant. Toujours placé dans le bon espace également, très bon du coup sur les duels, donc à la fois grâce à son jeu de jambes, mais aussi physiquement. Il va très très bien résister physiquement aux joueurs. C'est en ça qu'il me fait penser un peu à Cacré, mais il est même encore plus musclé, moins frêle que Cacré, Maxence Cacré. C'est un milieu de terrain du coup qui est un pur numéro 8, mais qui peut jouer, et ça c'est intéressant, qui est très polyvalent, qui peut jouer à la fois 6, à la fois 10. Il serait très bon dans tous les compartiments du milieu de terrain. C'est en ça qu'à Lyon, dans un rôle de doublure dans la rotation, à potentiellement titulaire sous 2 ans, il serait intéressant dans ce rôle-là. C'est un joueur qui est très vif également, ça m'a impressionné de voir un numéro 8 aussi vif. Il va beaucoup jouer dans la rupture, vraiment très rapide sur les appuis, un jeu de rupture au milieu de terrain, et très entreprenant, que du jeu vers l'avant, des passes répétées, très bon en passe, ça c'est intéressant. En cela, il m'a fait penser un petit peu, dans la mesure, on va garder toute garder, mais Bruno Guimaraes, dans le profil forcément, dans le jeu de passe long, jeu de passe court, transversal aussi, très 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 bon joueur là-dedans. Donc voilà, il a un poste préférentiel de numéro 8, mais il peut jouer partout. C'est sa polyvalence qui fait vraiment sa force. On peut supposer que Mathieu Louis-Jean, qui adore ses profils créatifs au milieu de terrain, mais aussi des profils un peu besogneux, parce que c'est à la fois un joueur créatif et besogneux, il a forcément validé la piste. Je pense que c'est en cela que ça peut être intéressant. Dans son utilisation maintenant dans l'effectif, je pense que ce serait intéressant de l'avoir dans la rotation, comme je l'ai dit, à côté par exemple d'un Mohamed El Arouche, d'avoir en fait 2 joueurs, Mohamed El Arouche plus Matsuki, qui seraient en fait des solutions de remplacement à des joueurs, selon si on joue en 4-3-3 ou en 4-3-2-1, qui eux seront expérimentés, mais qui subiront une concurrence de jeunes qui serait très intéressante. Avoir un effectif avec 5 milieux de terrain pour 2 ou 3 postes, pour moi, c'est ce qu'il faudrait à l'Olympique Lyonnais actuellement. Enfin, pour terminer du coup sur cette piste, sur Kuryu Matsuki, je tiens à soulever que c'est une très bonne chose qu'on s'intéresse au marché asiatique, qu'on développe ce réseau-là, parce que pour moi, c'est une source potentielle de très bonnes pépites, de très bons joueurs en devenir. On doit être en monopole sur ce marché-là. Et si on se lance du coup dans ce marché-là, avec potentiellement des joueurs qui viendront à l'Olympique Lyonnais et qui viennent de J-League, je pense qu'on peut créer une très bonne équipe, une très bonne base. En tout cas, si on l'utilise avec parcimonie, mais avec intelligence, le réseau asiatique, ça peut être une très bonne chose. Pas forcément que le réseau japonais, le réseau chinois, le réseau sud-coréen. Il y a plein de réseaux qui sont intéressants en Asie
et qu'on doit développer nous en tant que Lyonnais. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo Mercato vous aura plu. Petite vidéo vraiment fait à la rapide, hein, mais pour vous informer, tenir informé des mouvements olympiques lyonnais. Et en tout cas, je valide cette piste. Je mettrai une note de 7,5 sur 10. Pour moi, c'est un bon scouting, c'est une bonne opération. Il faut foncer dessus dans la rotation. Merci à tous, c'était Lucas pour la chaîne de Julien.